Stéphie est une femme libérée, libre de briser le silence. Elle se souvient notamment d'une énième agression sexuelle de son père. Elle avait alors 11 ans. Mon père quitte ma chambre, je traverse un énorme couloir. Bref, je trouve ma mère dans la maison et je lui dis qu'il faut que je lui parle. Et je lui raconte avec des mots d'enfant, donc je n'avais pas de terme technique, mais je lui dis c'est papa. Maman, c'est papa. Et en fait, il s'est avéré qu'elle ne m'a pas protégée parce que pendant plus de 2 ans, elle m'a demandé de me taire. Après le début des procédures judiciaires, je pense que la plus grande conséquence pour moi, c'était la peur pour mes frères. C'est-à-dire que j'ai été séparée d'eux, c'est-à-dire que j'ai été placée en foyer. Là où il y avait des barreaux aux fenêtres, et c'est pas une blague. J'ai subi les carences en fait, de la protection de l'enfance. On n'a pas les moyens en fait de prendre soin de ces enfants-là. On mélange les enfants délinquants avec les enfants victimes. Votre père sort de prison au bout d'1 an et vous le vivez très mal. Vous êtes condamné à subir encore ce système et qu'on vous explique que c'est long parce que les dossiers, les comptes rendus, les rapports, et puis comprenez. Et c'est là que je fais une tentative de suicide. C'est là que j'y stoppe en fait. Moi j'ai été courageuse. Vous m'avez finalement jamais aidée dans tout ça. J'ai juste subi, comme une grande à l'âge de 13-14 ans. J'y crois plus. Qui plus est, Karl, le frère de Stéphie, doit voir son père un week-end sur 2. Il est terrorisé. Il dit qu'il veut pas voir son père, qu'il est dangereux, qu'il lui fait peur et que c'est insoutenable pour lui et que ça le rend malheureux. Il me serre très fort et il me dit « Je t'en supplie, protège-moi de... » Parce qu'il l'appelait pas papa, il l'appelait par son prénom. Après le décès de Karl, j'ai dit cette phrase, à savoir « Je refuse que Karl soit mort pour rien. » Je ne peux pas tolérer le suicide d'un enfant de 12 ans qu'on aurait pu éviter, qu'on aurait dû éviter. Stéphie a vécu les dysfonctionnements de la justice. Elle lui adresse un message. Travaillons ensemble. Je le vois dans tous les dossiers, c'est plusieurs centaines de victimes en 2 ans et demi d'association. À chaque fois qu'on a travaillé avec les forces de l'ordre, avec le parquet, le résultat, il était fort. Et on est arrivé à une condamnation. Stéphie est entièrement dévouée à son association qui aide les victimes d'inceste. Elle a repris ses études de droit, elle a décidé de vivre, d'avancer. Elle entrevoit enfin le bout du tunnel.